Jean-Eudes Duménil, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CPME. Alors là, on est au niveau national. Vous venez d'assister à l'Assemblée générale de la CPME Occitanie. Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a titillé? Est-ce que vous dites finalement ça marche pas mal en région aussi? Oui, alors évidemment, ça marche pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'une part que c'est une région qui est quand même compliquée, puisqu'il y a 13 départements, donc ce n'était pas une évidence, loin de là. D'une part, une première satisfaction, c'est que la CPME a su fédérer les différents territoires autour d'intérêts communs aux entreprises, et notamment aux plus petites d'entre elles. Donc on voit bien qu'il y a des problématiques qui sont communes à tous les territoires. On pourrait parler par exemple de la pénurie de compétences. Et puis on voit bien aussi qu'il y a un esprit d'entrepreneuriat dans cette région, quel que soit le territoire. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à développer. Et puis ce qu'on sent, c'est une envie commune de réussir, à la fois pour la CPME et puis pour les PME, les TPE. Donc ça, c'est très important. Et c'est une satisfaction pour le secrétaire national que je suis. Est-ce que vous constatez l'émergence de nouvelles têtes, de nouvelles envies, des personnes qui étaient peut-être un peu éloignées finalement des représentations syndicales et qui s'y intéressent et qui ont envie d'insuffler une nouvelle dynamique? Oui, alors on a encore beaucoup de chemin à faire quand même, Ouais. parce qu'on voit bien que l'image du syndicalisme, y compris patronal, n'est pas bonne dans notre pays. Et à l'inverse, on voit aussi que l'entreprise, et notamment la PME, et surtout la PME, bénéficie d'une cote d'amour parmi les Français. Donc notre objectif, Comment on c'est fait pour évidemment combler de cette dichotomie voilà, faire concilier les deux Ouais. entre l'excellente image de la PME et puis l'image parfois un peu négative du chef Et pourquoi, d'entreprise, pourquoi du patron de PME. un syndicat patronal, comme un syndicat tout court d'ailleurs, a une image un peu désuète ou alors de manque d'efficacité ou alors, enfin, je vous provoque volontairement. Non, mais pour plusieurs raisons. Je pense que d'abord, le militantisme, sous une forme un peu ancienne dans notre pays, a une image qui est un peu datée. Ce qui est un peu paradoxal, parce que quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils ont un sens de l'engagement. Ils vont vers les causes qui sont liées à l'environnement en particulier. Donc, à nous de leur faire comprendre que l'entrepreneuriat mérite aussi qu'on s'y investisse, que c'est un formidable outil de développement personnel. Et Samuel Sett, notre nouveau président régional, le disait tout à l'heure. Quand vous rencontrez un chef d'entreprise, vous lui demandez pas d'où il vient, vous lui demandez pas quelle est sa couleur de peau, vous lui demandez ce qu'il fait, vous lui demandez quels sont ses projets, comment il se développe, quel est son chiffre d'affaires. Voilà, donc on voit bien que on est sur l'avenir et non pas sur le passé. Donc ça, c'est notre objectif, d'arriver à faire comprendre ça. Et croyez-moi, il y a du boulot. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des chefs d'entreprise qui nous disent, mais c'est très bien votre truc de CPME, mais finalement, ça me rapporte quoi? Et c'est vrai que ce n'est pas un retour sur investissement. En face d'une cotisation, vous n'avez pas directement un retour sur investissement. Par contre, vous avez un réseau, vous avez une aide quand vous en avez besoin, et puis vous avez aussi le fait qu'en tant que chef d'entreprise, vous sortez de votre isolement. Et ça, quand on discute avec les patrons de PME, on voit bien que beaucoup d'entre eux se sentent un peu isolés. De temps en temps, ils ont l'impression qu'ils sont seuls à avoir ces problèmes. Ben non, ils ne sont pas les seuls. Leurs collègues les ont On est une aussi, et grande moyen de leur donner famille un et coup. on galère nous aussi, mais on va vous aider. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Vous avez raison, bien sûr. Est-ce Oui, que c'est c'est ça, pas un bien peu sûr. frustrant, Jean-Eudes Duménil, j'imagine que ça fait un certain temps que vous fréquentez la CPME au niveau national, de devoir, là on a vu le côté des entrepreneurs, les convaincre, ça c'est pas forcément frustrant et c'est normal qu'il faille tout le temps finalement faire venir les gens au syndicalisme, mais plutôt de se faire écouter du haut, quoi, de dire on existe, on est les PME, on est les TPE, on a envie d'être audible. Alors Regardez, youhou, ça, on est là, il n'y a pas que le MEDEF. sa réponse, oui, 3 fois oui. On n'arrête pas d'essayer de faire comprendre aux décideurs publics que la petite entreprise, ça n'est pas une grande entreprise au modèle réduit. Voilà. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre. Comment on fait évoluer les mentalités? Un chiffre qui a été donné par les personnes qui nous ont précédés dans ce studio, c'était de dire bah, le tissu, c'est 99% des PME et des TPE. Pourquoi il y a encore ce fantasme sur les grandes entreprises? Oh, pour beaucoup de raisons. Alors, d'une part, en termes d'emploi, il faut quand même moduler un peu ces chiffres. C'est-à-dire que l'emploi salarié, c'est 57% dans les Oui, très grandes oui. entreprises. Et à l'inverse, c'est ça le paradoxe, vous avez en France simplement 2500 entreprises qui ont plus de 500, 5000 salariés, 5000 salariés. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation un peu paradoxale. Alors comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Eh bien probablement en faisant comprendre aux décideurs politiques qu'il y a certes des enjeux en termes d'emploi, mais il y a des enjeux en termes de lien social, il y a des enjeux en termes d'aménagement du territoire. Et puis entre nous, il ferait bien quand même de l'entendre. Je pense que les mouvements sociaux récents, et notamment la crise des Gilets jaunes, devraient leur faire prendre conscience qu'il
ils doivent écouter ceux qui sont dans les territoires, ceux qui font vivre les territoires, et ils ne le font pas suffisamment. On est dans un pays, vous savez, où nous, on est très frappés quand on parle de fiscalité. Il y a la fiscalité nationale, la fiscalité locale et la fiscalité écologique. Et on n'arrive pas à faire prendre conscience aux décideurs politiques que si vous diminuez simplement la fiscalité nationale et qu'en contrepartie, vous augmentez la fiscalité locale, ça ne sert à rien. Finalement, c'est la même poche. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ils ont du mal à l'entendre. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi une partie de notre boulot. Et puis c'est faire en sorte aussi demain que les gens qui sont dans les cabinets ministériels soient pas simplement les pantouflés dans les grands groupes. On aura vraiment réussi le jour où ils seront en capacité d'aller dans les petites boîtes pour pantoufler. Exactement. C'est peut-être un objectif. Il n'est pas glorieux, mais croyez-moi, ce jour-là, on aura changé les choses. Merci Jean-Eudes Duménil d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.